Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si Shanks avait accepté Luffy dans son équipage? Jusqu'à quel point Luffy serait-il devenu fort en s'entraînant avec lui? Et qu'arriverait-il aux autres chapeaux de paille dans cette version? Eh bien, pour commencer, supposons que Shanks ait accepté Luffy dans son équipage dès qu'il l'a vu manger le fruit du Gum-Gum. Cela aurait du sens puisque Shanks voudrait former Luffy lui-même pour maximiser son potentiel. Cela signifierait également que Shanks ne perdrait pas un bras face au monstre marin car il serait déjà parti avant que les bandits ne kidnappent Luffy. Et bien que devenir un pirate ait toujours été tout ce que Luffy voulait, dès qu'il commencerait son voyage avec Shanks, il réaliserait que la vie en mer n'est pas aussi amusante qu'il l'imaginait. Tout d'abord, Shanks et les autres officiers désigneraient Luffy comme mousse du navire, ce qui signifie que Luffy passerait la plupart de son temps à laver le pont, à aider avec les voiles et à effectuer d'autres tâches diverses. Lorsqu'une bataille commencerait, Luffy n'aurait pas le droit de se battre et regarderait ses camarades d'équipage neutraliser rapidement toute menace. Pendant ses voyages avec l'équipage, Luffy apprendrait beaucoup sur le monde, les autres pirates et le gouvernement mondial. Ça le rendrait bien plus informé que dans l'histoire originale, car Garp ne lui a pas vraiment enseigné grand-chose. Une chose que Luffy remarquerait est qu'aucun des autres membres de l'équipage ne possède de pouvoir de fruit du démon. Ça l'intriguerait et il se demanderait comment ils sont si forts sans avoir mangé de fruit du démon. Alors un jour, Luffy demanderait au bras droit de Shanks, Ben Beckman, de lui apprendre à se battre comme eux et à devenir fort pour protéger ses camarades d'équipage des menaces futures. C'est à ce moment-là que Luffy apprendrait pour la première fois l'existence du Haki. Luffy serait émerveillé et supplierait Ben de lui apprendre. Ben accepterait de lui enseigner les bases de ce pouvoir mystérieux, mais avec une condition. Il voudrait aussi que Luffy apprenne des choses sans rapport avec le combat, comme la navigation, la stratégie ou la conduite d'un navire. Les leçons de Luffy incluraient probablement l'exécution de ses tâches quotidiennes, les yeux bandés, tout en esquivant les attaques de son professeur. Il recevrait aussi occasionnellement des conseils de plusieurs autres membres d'équipage pour améliorer ses compétences. J'imagine que ce serait assez similaire à la façon dont la famille Don Quijote a formé Law, chaque membre enseignant à Luffy un ensemble de compétences spécifiques qui lui seraient utiles plus tard. Puisque nous savons que Luffy est incroyablement talentueux en matière de haki, je m'attends à ce qu'il assimile les bases très rapidement, ce qui impressionnerait tout le monde sur le navire, en particulier Shanks. Environ 3 ans après avoir rejoint l'équipage, Luffy deviendrait un combattant très compétent et serait enfin autorisé à participer aux missions de l'équipage et à aider lors des attaques. Face à ses ennemis, Luffy esquiverait facilement la majorité des attaques grâce au haki de l'observation. Et même si certaines attaques le toucheraient, son haki de l'armement annulerait tout dégât sérieux. Les progrès de Luffy impressionneraient rapidement tout l'équipage, qui verrait un immense potentiel en lui. Grâce à son entraînement, Luffy deviendrait rapidement l'un des gros atouts de l'équipage et quelqu'un sur qui les autres membres pourraient compter. À 17 ans, cette version de Luffy pourrait repousser avec succès des équipages de pirates entiers à lui seul. Peu importe si ses adversaires possédaient du haki ou des pouvoirs de fruit du démon, en utilisant son esprit vif et le fruit du Gum-Gum, il accomplirait sa mission. Cependant, la meilleure partie pour Luffy d'être dans l'équipage de Shanks serait la teuf H24. Il adore créer des liens avec son équipage et s'enthousiasmerait à l'idée d'essayer toutes sortes de plats exotiques qu'il trouverait lors de leur voyage. C'est lors de l'une de ces célébrations que Shanks révélerait quelque chose de très important à Luffy. Il lui parlerait de Goldie Roger, l'ancien roi des pirates. Comme dans cette version, Luffy serait parti en mer très jeune, il ne saurait probablement pas à quel point le roi des pirates était important. Luffy serait probablement choqué d'apprendre que son capitaine était le mousse de l'un des équipages de pirates les plus influents de l'histoire. Confiant en lui-même, Luffy proclamerait qu'un jour lui aussi deviendrait le roi des pirates. Bien qu'il serait moqué et tourné en ridicule, Shanks serait touché par sa détermination et verrait une lueur de son ancien capitaine en lui. Impressionné, Shanks confierait à Luffy son précieux chapeau de paille bien plus tard que dans l'histoire originale. En apprenant l'origine du chapeau de paille, le cœur de Luffy se remplirait d'admiration pour Shanks, et cela le pousserait à prouver qu'il est digne d'un tel cadeau. Et bien que tout semble aller bien pour Luffy en ce moment, il y aurait un énorme problème dans ce scénario. Vous voyez, comme Luffy est maintenant avec Shanks et n'a pas formé son propre équipage, beaucoup de choses seraient très différentes dans East Blue.
Pour commencer, Kobe serait enlevé par les pirates d'Alvida et n'aurait aucun moyen de s'échapper pour devenir un marine comme il l'a toujours voulu. Le chasseur de pirates Roronoa Zoro serait exécuté pour avoir sauvé une petite fille par le capitaine Morgan. Les pirates de Baggy terroriseraient East Blue et captureraient Nami au passage avant de la rendre finalement à l'équipage d'Arlong. Usopp, désormais seul au village de Shiro, se retrouverait pris au milieu d'un complot pirate visant à tuer son ami Kaya et mourrait probablement en essayant de la défendre. Sanji et le Baratie connaîtraient également leur fin après être tombés face à l'un des équipages les plus dangereux d'East Blue, les pirates de Krieg. Donc oui, le fait que Luffy parte avec Shanks mènerait définitivement à des événements vraiment pas cool dans tout East Blue. Mais que diriez-vous si je vous disais que les choses empireraient encore à partir de là? Vous voyez, sur Grand Line, Wapol continuerait à régner sur le royaume de Drom, ce qui signifie que Chopper et Kureha continueraient à vivre cachés. Dans tout Alabasta, Vivi ne pourrait pas arrêter le plan de Crocodile seul, ce qui entraînerait une guerre civile à Alabasta et sa mort. Robin, qui se cachait du gouvernement mondial, continuerait à travailler avec des organisations douteuses uniquement pour survivre et poursuivre ses recherches sur l'histoire du monde. Franky continuerait à diriger une petite organisation criminelle à Water 7 et finirait par être emprisonné par le CP9. Et enfin, Brook dériverait pour toujours seul sur un navire au milieu du triangle Florian. Je pense que je préfère un peu plus l'histoire originale. Enfin bref, à ce stade, Luffy serait en mer depuis environ 7 ans. Lors de ses voyages avec l'équipage, il passerait probablement par Rivers Mountain. Ainsi, Shanks pourrait rendre visite à l'un de ses anciens compagnons d'équipage, Crocus. Cela signifie que dans cette version de l'histoire, Luffy rencontrerait également Laboon et pourrait même peindre le Jolly Roger de Shanks sur la baleine pour l'empêcher de se blesser. Après cela, l'équipage visiterait l'une des îles célestes en utilisant le courant ascendant, ce qui émerveillerait totalement Luffy. Finalement, l'équipage arriverait à l'archipel de Sabaody pour faire enduire leur navire. C'est ici que Luffy découvrirait les véritables horreurs du monde, surtout lorsqu'il verrait la maison des enchères humaines et la cruauté des dragons célestes. Bien que Luffy voudrait intervenir, Shanks lui dirait que ce n'est pas une bonne idée et qu'il ne devrait pas attirer trop d'attention sur lui. À Sabaody, Luffy aurait également l'occasion de rencontrer l'ancien bras droit de Goldie Roger, Silvers Riley. Riley jetterait un coup d'œil à Luffy et ressentirait la même énergie que son ancien capitaine dégagé. Il finirait par demander à Shanks des détails sur le fruit du démon de Luffy et enseignerait au garçon quelques astuces pour améliorer son haki. Dès que l'équipage entrerait dans le Nouveau Monde, les choses commenceraient immédiatement à s'intensifier. Tout d'abord, Shanks commencerait à confier plus de responsabilités à Luffy et finirait par l'envoyer en mission seul. La plupart de ces missions consisteraient pour Luffy à se rendre dans de nombreux royaumes opprimés par le gouvernement mondial, recueillir des informations et éventuellement les libérer avec l'aide de son équipage. Après avoir mené à bien l'une de ses missions les plus longues, Luffy reviendrait et serait surpris d'apprendre que Shanks s'amusait à se battre en duel avec Mihawk pendant son absence. Rappelons que Shanks a encore ses deux bras dans ce scénario, ce qui signifie que Mihawk serait plus qu'heureux de se battre contre lui. C'est à peu près à ce moment-là que Shanks apprendrait de Mihawk que tous les corsaires ont été convoqués à Marineford pour s'assurer que l'exécution d'Ace se déroule comme prévu. Une chose à noter ici est que dans ce scénario, Luffy serait parti en mer beaucoup plus tôt que dans l'histoire originale et par conséquent, il n'aurait jamais rencontré Ace. Bien que Luffy serait toujours heureux d'aider Shanks à le sauver, Ace ne serait rien de plus pour lui que le fils de l'ancien roi des pirates. Cependant, avant qu'il n'arrive à Marineford, Luffy devrait affronter son défi le plus difficile jusqu'à présent. Vous voyez, alors que l'équipage navigue vers Marineford, il se retrouverait face à face avec l'équipage aux 100 bêtes, comme dans l'histoire originale. Pour empêcher Kaido d'essayer de tuer Barbe Blanche, Shanks et son équipage devraient les affronter au combat. Ce serait la première fois que Luffy participerait à un combat contre l'équipage d'un autre empereur. Et en voyant Kaido et Shanks se donner à fond, il réaliserait rapidement qu'il a encore beaucoup à apprendre. Néanmoins, il jouerait quand même un rôle important dans ce combat. Et je peux l'imaginer affronter quelqu'un comme Queen ou Jack pour aider l'équipage. Après quelques combats, l'équipage de Kaido finirait par battre en retraite et l'équipage du Roux se précipiterait vers Marineford. Cependant, tout comme dans l'original, il n'arriverait pas à temps et Ace serait exécuté. Le reste de la guerre se déroulerait à peu près de la même manière avec Shanks mettant fin à la bataille et Barbe Noire s'échappant. Une chose intéressante qui se passerait cette fois-ci est que Luffy verrait Garp pour la première fois après des années en mer.
Garp ne serait évidemment pas content de voir Luffy et Shanks ensemble et crierait probablement après Shanks pour avoir transformé son petit-fils en pirate. À ce stade, dans l'histoire originale, il y avait un saut dans le temps. Cependant, cette fois, Luffy n'aurait pas besoin de s'entraîner pendant 2 ans, car il a déjà appris le haki de ses compagnons d'équipage. Il continuerait donc à naviguer avec l'équipage, comme d'habitude. Après un certain temps, Luffy rencontrerait en personne l'un des membres de la pire génération, Eustace Kid, qui attaquerait l'équipage du Roux pour tuer Shanks. Kid et Luffy échangeraient quelques coups avant que Ben n'intervienne et ne tranche le bras de Kid, comme il l'a fait dans l'histoire principale. C'est également à cette époque que Law trouverait sa fin quelque part sur Dressrosa ou Punk Hazard. La seule raison pour laquelle il a pu éliminer Doflamingo était à cause de son alliance avec Luffy. Et puisqu'ils ne se sont pas rencontrés dans ce scénario, je ne vois tout simplement pas comment Law aurait pu y parvenir seul. Après ça, il n'y aurait pas d'événement majeur pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'équipage du Roux décide de libérer Wano. Ouais, vous avez bien entendu. Vous voyez, dans l'histoire originale, Shanks n'a fait que naviguer près de Wano et a décidé de ne pas entrer dans le pays. Je pense qu'il a fait ça parce qu'il voulait laisser Luffy affronter Kaido et éveiller son fruit du démon dans le processus. Donc, il a décidé de ne pas intervenir. Cependant, cette fois-ci, il n'y aurait personne d'autre prêt à libérer Wano, et je pense que cela inciterait Shanks à le faire lui-même. En chemin, l'équipage du Roux obtiendrait des informations sur les frontières de Wano et réussirait à infiltrer le pays. En se mêlant à la foule, ils parviendront lentement à retrouver quelques fourreaux et accepteront de collaborer avec eux pour libérer l'île de la tyrannie de l'équipage aux 100 bêtes. Suivant les ordres de Shanks, Luffy se rendrait à Udon et s'y infiltrerait pour libérer les guerriers à l'intérieur afin qu'ils puissent également se battre pour leur propre terre. C'est ici que Luffy rencontrerait le vieil homme Yogoro. Mais cette fois-ci, il n'aurait pas besoin d'apprendre le haki de l'armement avancé, car Shanks et d'autres officiers lui avaient déjà appris à l'utiliser en préparation pour cette bataille. Je pense que des officiers du Roux comme Joseph, Lucky Roux et Bonk Punch seraient largement suffisants pour s'occuper des Tobiropo, tandis que Ben Beckman et les autres officiers combattraient King et Queen. Cela laisserait les défenses de Kaido complètement ouvertes et permettrait à Shanks de l'affronter en duel. Les deux empereurs seraient de force égale tout au long du combat et pour être honnête, nous ne savons pas vraiment qui gagnerait dans ce duel. Bien sûr, Shanks est fort, mais peut-il vraiment vaincre la créature la plus puissante du monde? Eh bien, peut-être qu'il n'a pas besoin de le faire. Vous voyez, comme tout l'équipage de Kaido est occupé à combattre les officiers de Shanks, cela signifie qu'il n'y aurait personne pour empêcher Luffy d'arriver sur le champ de bataille et d'aider son capitaine. Avec leur puissance combinée, Luffy et Shanks devraient pouvoir facilement surpasser Kaido et mettre fin à son règne. Maintenant, avec Wano sous la protection de Shanks et Kaido éliminés, l'équipage mettrait le cap sur leur prochaine destination, l'île des géants Elbaf. Comme vous le savez, Elbaf est déjà le territoire de Shanks, et étant donné que c'est assez proche de Wano, il serait logique que l'équipage s'y rende. Une fois là-bas, Luffy se lierait d'amitié avec un groupe de géants et apprendrait également l'histoire du dieu soleil, Nika, auprès d'eux. Environ quelques mois après leur arrivée à Elbaf, l'équipage apprendrait ce qui est arrivé au royaume de l'Elusia après la rêverie. La nouvelle se répandra également sur la mort du roi Cobra aux mains du chef d'état-major de l'armée révolutionnaire, Sabo. Ces événements pousseront Shanks à passer à l'étape suivante et à enfin partir en quête du One Piece. Il est également important de mentionner qu'à ce stade, Luffy n'a toujours aucune idée de la vraie nature de son fruit du démon, car Shanks pensait que ce n'était pas encore le moment de lui dire. Bref, peu de temps après ça, Shanks recevrait des informations sur le complot du gouvernement visant à tuer le docteur Vegapunk. Maintenant, dans l'histoire originale, Shanks ne s'est pas rendu personnellement à Egghead pour l'aider. Cependant, il a envoyé des pirates guerriers géants pour aider Luffy et son équipage. Étant donné que personne n'est là pour sauver Vegapunk dans ce scénario, il serait logique que Shanks et son équipage y aillent eux-mêmes. Dès qu'ils s'approchent de l'île, leur présence augmenterait la tension et les marines enverraient l'amiral Kizaru et 100 navires de guerre comme dans l'original. Une fois sur l'île, l'équipage verrait enfin les fameux séraphins en action. Luffy et les autres officiers commenceraient à les affronter en combat, tandis que Shanks se chargerait de combattre S-Hawk, se mesurant à lui comme il l'a fait avec Mihawk. Ben, étant l'un des personnages les plus intelligents de la série, déduirait rapidement le rôle de York dans le complot d'assassinat et coordonnerait une attaque contre elle. En protégeant Vegapunk, Luffy aurait le temps de lui parler et de montrer les pouvoirs de son fruit du démon. Cela choquerait Vegapunk, car il supposait que ce fruit du démon légendaire était toujours en possession du gouvernement mondial. Cette interaction suffirait à Vegapunk pour enfin expliquer à Luffy les véritables pouvoirs de son fruit du démon et le désigner comme Joy Boy. Cependant, étant donné que Luffy n'avait pas encore éveillé son fruit du démon dans ce scénario, il hausserait simplement les épaules, car il ne comprendrait pas vraiment ce dont Vegapunk parle.
Alors que le reste de l'équipage du Roux est occupé avec les Séraphins, Kizaru ferait une apparition soudaine et éjecterait Luffy avant de porter un coup fatal à Vegapunk, réalisant qu'il a échoué dans sa mission et par extension celle de Shanks. Luffy ferait le serment d'arrêter Kizaru avant qu'il ne tue le reste des satellites de Vegapunk. Pendant que leur duel se poursuit, tout le monde ressentirait un changement soudain dans l'aura et remarquerait l'arrivée des 5 doyens sur l'île. Pour égaliser le terrain, en utilisant son haki écrasant, Shanks se mettrait immédiatement hors de combat la plupart des marines sur les navires de guerre. En même temps, Luffy irait enquêter sur la présence étrange qu'il a ressentie et verrait tout l'équipage du Roux faire de son mieux pour repousser tous les ennemis. Sortant de nulle part, Luffy serait attaqué par l'un des 5 doyens et gravement blessé. Alors qu'il est allongé au sol, à peine en vie, il réaliserait qu'il n'est toujours pas assez fort pour rivaliser avec certains des combattants les plus puissants du monde. Après ce coup éprouvant qu'il a reçu, Shanks et son équipage penseraient que Luffy a perdu la vie et se prépareraient à venger leur ami. Pendant que l'équipage du Roux lutte pour éloigner les 5 doyens des Vegapunk, le cœur de Luffy recommencerait soudainement à battre. Mais cette fois, avec le son des tambours de la libération, cet éveil choquerait les 5 doyens et les stopperait dans leur élan. C'est à ce moment-là que Luffy s'éveillerait en tant que Joy Boy, l'incarnation du dieu soleil Nika, un guerrier de la libération. Bien qu'il soit incapable de contrôler son rire et son sérieux, Luffy utiliserait ses nouveaux pouvoirs pour aider Shanks à éliminer les 5 doyens un par un. Bien que leurs attaques fonctionnent, les 5 doyens se guériraient instantanément de toutes les blessures infligées. Avec des tirs de canon s'abattant sur toute l'île à cause d'un Buster Call, l'équipage n'aurait d'autre choix que de battre en retraite pour le moment. Et comme c'est là que l'histoire originale s'arrête pour l'instant, cela marquera également la fin de cette vidéo. Cependant, si vous avez aimé celle-ci, vous aimerez certainement aussi cette vidéo où j'ai expliqué ce qui se passerait si Luffy éveillait le Gear 5 dans l'épisode 1.